Salut les êtres conscients, bienvenue sur ma chaîne de développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, c'est une vidéo pour savoir et apprendre comment faire pour envoyer de l'amour ou tout autre contenu énergétique à quelqu'un, donc à distance. C'est quelque chose qui m'a été inspiré par une amie qui justement voulait savoir comment on faisait et donc du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour en faire profiter tout le monde en fait. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un maître spirituel et j'aide les personnes conscientes en quête de sens et de fusion à retrouver le plaisir, la saveur et la jouissance de l'être. Donc si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications vu que je poste et je publie de façon sporadique. Et pensez à lire la description ci-dessous parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur cette vidéo. Donc le sujet du jour, c'est comment faire pour envoyer de l'amour à quelqu'un ou de la douceur ou des bonnes vibes, des bonnes ondes quand par exemple vous avez quelqu'un qui est en situation un peu difficile, qui a des challenges, un ami, un partenaire, une partenaire, un enfant, enfin peu importe, un collègue, enfin quelqu'un qui est dans une situation difficile par exemple et vous aimeriez bien lui envoyer des bonnes ondes. euh, comment vous faites? Donc oui, c'est possible hein, de le faire. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Alors je vois plusieurs étapes dans le processus. Donc je dirais que la première étape, première chose à faire, c'est d'être en état méditatif. Euh, donc de prendre un moment pour être au calme, donc pas faire ça quand vous avez les enfants qui crient derrière ou que vous êtes au bout et que tout le monde s'agite autour de vous. Non, il faut le faire à un moment où... Alors, si vous êtes déjà expérimenté, vous pouvez le faire un peu n'importe quand, je dirais, parce que vous arrivez à calmer votre esprit et à vous focuser sur cette intention. Mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que probablement vous n'avez pas énormément pratiqué la chose. Enfin, peut-être que si, hein, mais peut-être que vous voulez juste avoir des informations supplémentaires que vous glanez ici et là. En tout cas, première chose à faire, c'est d'être dans un état méditatif ou calme, reposé. Euh, donc surtout être au calme en vous. Je dirais peu importe ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais en tout cas à l'intérieur de vous, il faut être dans un état calme, donc avoir les ondes du cerveau qui sont en alpha. Je dirais pas tellement θ parce que θ c'est l'état hypnotique et c'est un état trop passif. Vous savez quand vous vous endormez, que vous êtes déjà parti, enfin vous sentez que même si la maison elle brûle, vous n'allez pas vous lever, mais vous entendez les bruits environnants, tout ça, voilà. Vous êtes encore là, mais vous êtes déjà parti. Eh bien ça c'est l'état θ. Mais c'est un état trop passif pour cet exercice-là, puisque là, ça vous demande d'être vraiment présent et vraiment conscient dans ce que vous faites, puisque c'est vous qui allez être acteur d'envoyer, d'émettre ces bonnes ondes, ces ondes positives. Alors qu'en θ, bon, bah, c'est bien si vous avez quelqu'un qui vous fait des suggestions, ou voilà, que ce soit une personne, par exemple si vous écoutez ma vidéo sur l'estime de soi, c'est une vidéo d'affirmation positive, et bien là, d'être en état θ, c'est très bien. Par contre, pour envoyer de l'amour à quelqu'un, ou de la douceur, ou autre, eh bien, il faut être plutôt en alpha, je dirais. Euh, Parce que c'est plus, vous êtes plus acteur en fait de ce que vous faites en fait. Vous n'êtes pas purement dans la réception. Voilà.
Donc l'alpha, c'est quoi? C'est un état dans lequel vous passez naturellement quand vous vous endormez ou quand vous vous réveillez. Tout comme Theta, hein. Donc tous les jours, 2 fois par jour, a priori, vous passez dans cet état alpha. Donc l'état alpha, c'est quand vous êtes relaxé, détendu, calme. Par exemple, le soir avant d'aller vous coucher, vous êtes assis dans votre lit, assis ou assise, et vous faites rien de spécial, ou alors vous regardez peut-être des vidéos de chats sur YouTube, ou vous lisez un livre qui est pas tellement, qui vous demande pas tellement de réflexion ou d'intellect, quelque chose qui a des images, ou voilà. Et donc vous êtes quand même détendu, relaxé. Voilà, ça c'est l'état alpha. Vous passez aussi dans cet état-là quand vous vous réveillez. Donc quand vous vous réveillez, quand vous êtes endormi, vous êtes en delta. Alors, quand vous vous endormez, ce premier état alpha, c'est quand vous êtes calme, voilà. Puis ensuite, theta, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure, là, vous êtes en train de vous endormir, clairement. Et delta, ben, vous dormez. Et bien ça se produit dans le sens inverse. Donc au réveil, vous passez de delta à theta et ensuite de theta à alpha. Donc alpha, vous êtes réveillé, mais bon, vous n'êtes pas au taquet. Voilà. Quand vous êtes au taquet en train de bosser, tout ça, que vous avez les idées claires, que votre cerveau il fonctionne bien, que vous êtes alerte, que vous êtes bien réveillé après votre café par exemple, et ben là, vous êtes en bêta. Voilà. Et puis si vous êtes très stressé, que ça y va, que voilà, ça va à fond, ou que vous êtes en retard, par exemple, en retard pour aller au boulot et que vous courez, vos pieds ne touchent presque plus terre, en fait. Vous fondez la foule, vous êtes hyper aware de votre environnement, de ce qui se passe autour de vous. Voilà, enfin, vous voyez, hein, quand vous êtes en retard, quoi, dans quel état vous êtes. Bon, bah ça, c'est le haut bêta. Voilà. Et puis après, il y a les ondes gamma. Les ondes gamma qui sont des ondes encore plus rapides, mais qui sont des moments de peak performance, des moments de grande conscience, de grande acuité. Et ces grands moments-là, c'est quand vous êtes in the zone. Vous êtes, bah, je sais pas, dans la zone, qu'on dit en français, dans le flow. Dans le flow, dans la zone. Vous êtes à fond dans votre travail, ça fait tac, 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 tac. Ou quand vous êtes, si vous êtes en train de faire n'importe quelle activité qui requiert un minimum de challenge pour que ça soit intéressant, mais que ça soit pas si challengeant que ça dépasse pas vos compétences et que du coup ça ne vous stresse pas en fait. Euh, donc c'est la zone un peu entre les deux. Et ça peut aussi, ces zones-là, on peut les avoir aussi quand on dort, quand il y a des moments d'activité, de pic d'activité, ou quand on est en train de méditer, qu'il y a un moment où le cerveau il se réveille, en fait on connecte à notre être, et c'est généralement des moments de grande extase, voilà. Donc voilà les différentes ondes, et vous voulez vous situer en alpha. Euh, Donc, soit pendant la journée, si vous arrivez à vous calmer, à être relax, sinon, tout simplement, attendez le soir, le moment d'aller se coucher ou au réveil. Voilà. Donc, vous êtes dans cet état calme. euh, can- voilà, vous pouvez faire une petite méditation aussi, respirer, etc. Vous concentrer sur vos sensations. J'ai fait un long article sur deux longs articles, enfin surtout un long, un qui est raisonnable, l'autre qui est très long, sur la méditation. Allez voir mon blog, donc gaelbrotintalkpo.com. J'explique comment méditer. Donc vous pouvez vous inspirer de ce que j'écris là pour méditer et donc entrer dans cet état alpha. Voilà, vous concentrez sur vos sensations physiques, scannez votre corps, être vraiment dans votre corps, parce que quand vous êtes dans votre corps, vous n'êtes plus dans votre tête. Donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment d'être calme. Calme et présent. Voilà.
plutôt que concentré, je dirais présent. Voilà. Ensuite, deuxième étape, ben, c'est l'intention. Donc, c'est émettre une intention de qu'est-ce que vous voulez envoyer et à qui. Euh, donc, vous pouvez vous mettre dans l'énergie. Il faut qu'en fait, vous mettiez en avant l'énergie que vous voulez envoyer et en avant à qui, donc le destinataire. Qui va être le destinataire de cette énergie? Et pour pouvoir les mettre en avant, les mettre vraiment en focus, ouvrir cette énergie et ouvrir le canal vers cette personne, eh bien, il faut que, alors pour ce qui est du type d'énergie, il faut que vous émettiez enfin que vous vous mettiez, en fait, il faut que vous vous mettiez dans cette énergie. Si vous voulez envoyer de la douceur, il faut que vous incarniez la douceur à ce moment-là. Donc, incarner la douceur à ce moment-là, ça veut dire, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que vous vibriez l'énergie de douceur, que vous sentiez, en gros, de la douceur en vous, que vous soyez rempli de douceur, de ce ressenti. C'est-à-dire qu'il faut ressentir à l'intérieur de vous la douceur. Si c'est de l'amour que vous voulez envoyer, eh bien, il faut ressentir à l'intérieur de vous l'amour que vous voulez envoyer. Si c'est de la joie que vous voulez envoyer, eh bien, il faut que vous ressentiez de la joie à l'intérieur de vous. Donc, il faut que vous vous mettiez dans l'énergie que vous voulez envoyer. Comment vous faites ça? Alors, vous pouvez aller voir ma vidéo, je vais le noter, ma vidéo sur la loi d'attraction. Pourquoi? Parce que je donne des tips, des tricks dedans pour comment se mettre dans une émotion, parce que c'est un peu le même processus en fait. Il faut que vous soyez dans l'énergie que vous voulez attirer à vous. Voilà. Et du coup, je donne des tips sur comment vous pouvez faire ça, même si vous avez la fantasia ou des problèmes de visualisation ou quoi. Bon, bah voilà. Donc là, vous pouvez vous inspirer de cette vidéo-là. Euh, mais en gros, bon, là, les tips et les tricks que je vais vous donner là maintenant tout de suite, c'est un truc simple, c'est penser à quelqu'un ou quelque chose qui vous génère ce ressenti à l'intérieur de vous. Donc si vous voulez euh, envoyer de la douceur, eh bien, il faut que vous pensiez à quelqu'un qui vous fait ressentir cette douceur-là. Quand vous pensez à cette personne-là, vous vous sentez plein de douceur. Parce que c'est une personne très douce ou une personne qui s'occupe de vous quand vous n'êtes pas bien, qui prend soin de vous, quand elle vous parle, cette personne-là, elle a toujours une voix très, très douce. Vous voyez, bah voilà, vous pensez à une personne ou peut-être il y a un objet, par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, la douceur, pour moi, je le conceptualise avec des fleurs, des petites fleurs. Vous savez, les emojis avec les fleurs roses là. Je sais pas ce que c'est comme type de fleurs, c'est un peu comme des pâquerettes roses. Enfin, je sais pas, c'est pas des pâquerettes, mais. Enfin, c'est des fleurs toutes simples, là, comme ça, rose pâle. Je vais le mettre peut-être dans le titre. Je vais la mettre dans le titre, comme ça vous allez voir de quoi je parle. Et ben pour moi, cette emoji-là, elle me fait penser à de la douceur. Et quand je pense à la douceur, en fait, j'associe cette fleur-là, en fait. Donc, si je pense à cette fleur et que j'y pense beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces fleurs-là, et ben ça va m'aider à générer de la douceur. Alors, moi, comme j'ai la fantasia, c'est un peu compliqué les visualisations parce que je ne vois rien dans mon esprit, je n'ai jamais rien vu dans mon esprit. C'est pas c'est pas que j'ai des difficultés à visualiser, c'est que juste je ne vois rien, je n'ai jamais rien vu, même un truc simple comme le chiffre 1 ou la couleur rouge. Voilà. Bon.
J'ai jamais rien vu dans mon esprit. J'ai pas d'image. Voilà. Bref, donc, en tout cas, si vous visualisez cette fleur, ces fleurs-là qui vous font penser à de la douceur, ou si vous pensez à votre grand-mère qui est une personne très douce, ou vous pouvez prendre un objet aussi euh, qui, qui vous fait tout de suite vous sentir ouais, calme, doux, enfin qui vous fait sentir de la douceur. Bon, là, on parle de la douceur, donc on parle pas du calme, on parle de la douceur. Un objet qui vous fait sentir de la douceur, vous ressentez tout de suite de la douceur quand vous avez cet objet dans les mains ou quand vous le regardez, ou vous pouvez prendre des photos, ou voilà. Donc, tout ce que vous pouvez faire, si vous avez d'autres tips ou tricks, bah, vous pouvez les mettre en commentaire, comme ça pourra donner des idées à d'autres personnes, ou à moi d'ailleurs. Voilà. Donc, et puis vous, ça vous permet de le conscientiser en plus, de l'écrire. Donc, tout le monde en bénéficie. Voilà. Et puis en plus, comme ça, cette vidéo, vu qu'il y aura des commentaires, plus de monde verra cette vidéo. Et voilà. Donc ça bénéficie à tout le monde. Donc voilà. Donc vous vous mettez dans cette énergie de douceur en pensant à quelqu'un qui vous fait vous sentir cette douceur, ou vous prenez un objet, ou peu importe. Voilà. Et une fois que vous êtes dans cette énergie de douceur, vous pensez à la personne à qui vous voulez envoyer cette douceur. Et ben là aussi, vous pouvez juste penser à cette personne-là, mais si vous avez une photo d'elle ou si vous pouvez la visualiser, donc moi, c'est mieux pour moi d'avoir une photo réelle puisque je ne peux pas avoir de photo dans mon esprit, mais si vous pouvez visualiser, vous arrivez à voir des images dans votre esprit, comme la plupart des gens, eh bien vous pouvez penser à cette personne-là, voir son visage, voilà, et vous restez concentré sur cette personne, cette pensée, cette image, mentale ou physique, hein, si c'est une photo. Et donc vous mettez l'intention d'envoyer cette douceur que vous êtes en train de ressentir à ce moment-là. Voilà, vous associez votre ressenti intérieur du moment à l'image ou à la pensée de cette personne. Voilà, vous allez lier les deux. Du coup, ça va plus être douceur d'un côté et cette personne de l'autre côté. Ça va être douceur, personne, ensemble. Et voilà. Et comme il y a l'intention c'est important. Comme il y a l'intention d'envoyer cette douceur à cette personne, eh bien, voilà, énergétiquement, vous allez envoyer cette douceur à la personne. Et puis après, il faut que cette personne aussi, elle reçoive cette douceur, parce qu'il faut qu'elle soit ouverte. Vous ne pouvez pas empiéter sur le libre arbitre de quelqu'un. Vous ne pouvez pas envoyer même quelque chose de négatif, que ce soit négatif ou positif. Vous ne pouvez pas envoyer quelque chose à quelqu'un. Enfin, vous pouvez envoyer quelque chose à quelqu'un, mais la personne, elle ne va pas forcément le recevoir. Il n'y a que si elle est ouverte. Alors, la personne peut être ouverte à recevoir des trucs psychiques négatifs, hein, ou positifs, sans le savoir. Elle peut avoir son canal ouvert de réception, ouvert à tout ce qui vient, tout ce qui lui est envoyé. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent que elles sont victimes d'attaques psychiques et tout. C'est parce que leur canal de réception est ouvert à tout, en fait. Donc c'est à elles de fermer leur canal et de l'ouvrir que pour le genre de choses qu'elles veulent recevoir, en fait. Mais elles ne peuvent pas, c'est impossible qu'elle reçoive quelque chose qu'elle ne veut pas recevoir ou qu'elle n'est pas câblée. Voilà. Parce que, comme j'ai dit, ça peut être inconscient. Elle ne le veut pas forcément consciemment, mais ça peut être, le canal il peut être ouvert inconsciemment. Même ça peut être fait par défaut, par naissance. Voilà, cette personne-là, elle a peut-être été programmée initialement dans le jeu de départ à la naissance, voilà, pour être ouverte entièrement. Voilà, donc après c'est à elle, si elle voit qu'elle reçoit, elle est très sensible comme ça et qu'elle reçoit beaucoup de choses négatives,
de la part des autres, qu'elle absorbe l'énergie des autres, mais c'est à elle de fermer son canal aux énergies négatives. Voilà. Donc consciemment le faire quand elle remarque, mais c'est pas tout le monde, hein. Tout le monde n'a pas forcément son canal ouvert à recevoir tout ou tout et n'importe quoi. Voilà. Mais on peut être aussi fermé à l'amour, fermé à recevoir l'amour, fermé à recevoir la joie. Ça paraît impossible ou bizarre, mais en fait, si, ça arrive. Si. Des gens qui sont câblés pour ne pas être heureux, pour ne pas recevoir d'amour, ne pas recevoir. Voilà, il y a quelque chose qui est fermé. Encore une fois, c'est pas forcément eux qui le veulent. La plupart du temps, c'est subconscient. Et voilà, ça peut même être par défaut, comme ça que vous avez été construit, puisque vous devez être construit avec certaines caractéristiques. Alors, on a l'impression que c'est forcément, que ouais, c'est négatif et tout ça, mais si, par exemple, vous êtes ouvert à recevoir tout et n'importe quoi, ben, c'est pas nécessairement que c'est un truc négatif à la base. C'est peut-être parce que justement, vous avez des grandes capacités à recevoir, à être en pâte et tout ça. Et donc, il y a des qualités qui sont attachées à ça. Ok, il y a les inconvénients, mais il y a aussi les qualités. Donc, voilà. Pareil pour la joie ou l'amour, ne pas être câblé pour recevoir la joie ou l'amour. Bah, y a peut-être des choses positives là-dedans aussi, qui sont pas évidentes nécessairement à première vue, mais voilà. Donc ne vous inquiétez pas, si vous ne voulez pas recevoir quelque chose de négatif, si vous êtes fermé, si votre canal est fermé aux choses négatives, personne ne pourra vous atteindre. Voilà, ils peuvent envoyer, hein, mais euh, vous n'allez pas recevoir. Mais donc c'est important que je le dise parce que si vous envoyez de la douceur à quelqu'un mais que la personne elle ne le reçoit pas, mais c'est pas forcément vous qui avez mal fait ou qui n'avez pas réussi à envoyer. Si vous avez senti cette douceur à l'intérieur de vous et que vous avez pu penser à cette personne, voilà, et que vous avez pu penser à cette personne-là et visualiser cette personne-là en même temps que vous ressentiez de la douceur, vous avez définitivement envoyé de la douceur à cette personne. Si elle ne l'a pas reçue, bah là, c'est elle. Hein. Ou sinon, ça peut être autre chose qui n'a rien à voir, quelque chose qui bloque dans le canal. Mais voilà. Donc voilà, je récapitule. Donc vous vous mettez en état calme, relaxé, alpha, état méditatif. Vous vous mettez en état de ce que vous voulez envoyer. Donc si c'est de la douceur, de l'amour, vous vous mettez en état d'amour, en état de douceur. Donc ça veut dire ressentir à l'intérieur de soi, dans tout son être, la douceur, l'amour, la joie, etc. Et ensuite, amener la pensée de la personne à qui vous voulez l'envoyer. Maintenir cette image ou cette pensée de cette personne en même temps que vous ressentez le contenu de ce que vous voulez lui envoyer. Et boum, ça y est, c'est envoyé. Voilà. Et puis, bien évidemment, après, vous relâchez, parce qu'il ne faut pas rester en cet état de... Je dis pas que c'est un état de tension, mais c'est un état d'émission, donc il ne faut pas rester dans cet état-là. Après, vous lâchez, voilà, c'est envoyé. Vous n'allez pas bombarder, envoyer, enfin, vous pouvez envoyer, mais une fois que c'est envoyé, quoi. Vous n'avez pas besoin de surcharger non plus le canal ou de s'acharner ou quoi. Voilà. Ça peut être parce qu'on a peur qu'on n'a pas bien fait ou qu'on n'a pas envoyé ou que ça n'a pas marché ou voilà. Mais voilà, likez, abonnez-vous, partagez à quelqu'un qui souhaite envoyer des bonnes vibes à quelqu'un d'autre, surtout quelqu'un qui en a vraiment besoin en ce moment. Voilà. Et vous pouvez faire ça aussi collectivement. Vous pouvez envoyer à une nation, vous pouvez l'envoyer au monde. Voilà.
Euh, et en plus, le fait que vous soyez dans cette énergie-là, ça vous bénéficie à vous parce que vous vous êtes empli de douceur ou d'amour ou de joie, de ce que vous vouliez envoyer à la personne. En fait, vous l'êtes administré en premier. Voilà, vous l'êtes administré avant de pouvoir l'envoyer à quelqu'un. Et d'ailleurs, bah, si vous voulez envoyer des mauvaises vibes à quelqu'un, bah, en fait, vous l'administrez d'abord, en fait. Donc, c'est pas tellement judicieux. C'est pour ça qu'après, on dit que ouais, le reprenez en pleine figure. Bah oui, parce que vous l'avez vibré, ce truc négatif. Vous l'avez incarné, vous l'avez vécu, vous l'avez empli dans votre être. Bah, c'est ce qui se passe quand on pense des choses négatives, qu'on a du ressentiment pour quelqu'un, ou de la jalousie, ou de la colère, ou tout ça. Mais en fait, on vibre cette énergie-là. Hein. Donc après, ça attire des situations qui correspondent à ça. Et voilà. Mais ça marche aussi pour le positif. Donc, quand vous envoyez du positif à quelqu'un, mais en fait, vous vous administrez vous-même ce positif. Donc, ça vous bénéficie à vous aussi. Voilà. Donc, likez, abonnez-vous, partagez avec quelqu'un qui en bénéficierait. Et puis, je vous fais des gros bisous et allez voir mes autres vidéos. Salut, ciao!